Un sans-abri s'est attaché avec son chien avant de mourir, voulant que le chien l'accompagne dans la mort. Le chien, enchaîné à l'homme, n'avait pas mangé depuis plusieurs jours et ne pouvait pas boire malgré la proximité d'une rivière. Il appelait à l'aide, mais il n'y avait personne autour. Alors que le chien, gravement déshydraté, était en train de mourir, il se souvenait de son maître et de la promesse qu'il n'avait pas pu tenir. Le chien s'appelait Bella, et quand elle est née, sa mère a été emmenée par la fourrière. Bella a été élevée par une maman-chat dans un bâtiment abandonné. Un jeune homme gentil venait souvent les nourrir, et après avoir vu sa gentillesse, Bella a décidé de partir avec lui, le choisissant comme son maître pour la vie. Le jeune homme, qui s'appelait Luca, traitait bien Bella. Ils jouaient ensemble, et chaque soir, Luca donnait à Bella un petit morceau de fromage, leur petit jeu secret. Quand Luca partait travailler, Bella accompagnait sa mère en promenade. Bella adorait chasser les écureuils dans la rue, et sa présence apportait de la joie à la famille. La mère de Luca emmenait aussi Bella dans un centre de réhabilitation pour vétérans, où tout le monde l'aimait pour son caractère vif et sage, ce qui aidait à guérir leur solitude. Malheureusement, leur bonheur n'a pas duré. En tant que grand chien, Bella a été considéré comme un pitbull dangereux par les autorités locales, et selon les règlements de la ville, il était interdit de la promener dans les rues. Pour éviter que Bella soit emmenée, Luca lui a appris à jouer à un jeu. Peu importe où ils étaient, s'il disait « rentre à la maison », Bella devait courir jusqu'à la maison quoi qu'il arrive. Cependant, un jour, Bella est sortie en courant pour attraper un écureuil et a rencontré la police. Quand Luca a dit « rentre à la maison », Bella n'est pas partie car elle s'inquiétait que la police cause des problèmes à Luca et a décidé de rester pour le protéger. Résultat, Bella a été emmenée. Heureusement, Luca a rapidement payé l'amende et a ramené Bella, mais le personnel lui a dit que si Bella était attrapée à nouveau, elle serait euthanasiée. Pour protéger Bella, Luca a décidé de déménager pour qu'elle ne soit plus soumise aux règlements locaux. Avant ça, il devait envoyer Bella chez un ami à 400 km de là. Ne comprenant pas les règles humaines, Bella savait seulement qu'elle avait quitté Luca. Regrettant son maître, Bella a pris une décision audacieuse, rentrer à la maison, être avec Luca. Utilisant un toboggan pour escalader le mur de la cour, Bella a couru à travers des champs infinis, déterminée à atteindre la maison à 400 km. À ce moment-là, Bella ne savait pas que Luca était en route pour venir la chercher. Un homme et un chien se sont croisés sur la route de campagne. Depuis ce jour, Bella s'est lancée dans un long voyage de retour qui durerait 2 ans. Un jour, en cherchant de la nourriture dans la jungle, Bella a entendu un coup de feu. Il s'avère qu'un chasseur avait tué un puma. Alors que Bella s'apprêtait à partir, elle a entendu le miaulement d'un chaton. En tournant la tête, elle a vu un petit puma dont la mère avait été tuée par le chasseur. Incapable d'abandonner le petit, Bella a décidé de l'adopter, devenant la nouvelle maman chien du chaton. Pour nourrir le petit puma, Bella risquait sa vie chaque jour pour voler de la nourriture aux humains, que ce soit de la viande rôtie ou du poisson. Elle utilisait tout pour élever le petit puma. Grâce aux efforts de Bella, le petit puma a grandi jour après jour et a finalement appris à pêcher pour rembourser la gentillesse de sa maman chien. Malheureusement, leurs jours paisibles n'ont pas duré longtemps car ils ont rapidement été ciblés par une meute de loups maléfiques. Malgré la fuite de Bella avec le petit puma, ils ont quand même été rattrapés par les loups et forcés au bord de la rivière sans échappatoire. Pour protéger son fils adoptif, Bella hurlait désespérément vers la meute de loups, essayant de les effrayer. Mais les loups, enhardis par leur nombre, ont continué à les poursuivre. Juste au moment où Bella allait être tuée par les loups, un groupe d'humains est soudain apparu et les loups se sont enfuis. Le petit puma, qui n'avait jamais vu d'humain auparavant, a été également effrayé. Mais Bella n'est pas partie. Elle voulait obtenir de la nourriture des humains pour nourrir son fils adoptif. Ce nid-là, Bella et le petit puma se sont régalés de la nourriture des humains. Le lendemain matin, une forte chute de neige a commencé dans la forêt. Le petit puma était excité de voir la neige pour la première fois et ils ont joué et se sont blottis dans la neige pour se réchauffer. Cependant, les moments heureux ne sont toujours pas éphémères. Un jour, Bella a entendu un chien aboyer et était excitée. C'était la première fois qu'elle voyait un autre chien depuis qu'elle était dans la forêt. Bella a immédiatement répondu au aboiement et couru vers le chien. Mais leur rencontre a accidentellement déclenché une avalanche et le propriétaire du chien a été enseveli par la neige. Bella s'est immédiatement précipitée pour aider et les 2 chiens ont creusé frénétiquement dans la neige. Heureusement, 2 skieurs ont vu la scène et ont aidé à sauver le propriétaire du chien. Ils ont également appelé à l'aide, mais l'équipe de secours n'a pas pris le chien avec eux. Les 2 personnes au grand cœur ne pouvaient que s'occuper temporairement du chien, prenant Bella pour le chien de l'homme également. Bien que Bella soit réticente à laisser son fils adoptif, elle a été forcée de partir. En partant, Bella ne cessait de se retourner, mais l'homme ne comprenait pas ce qu'elle voulait lui dire. Les 2 hommes l'aimaient tellement qu'ils emmenaient Bella en voiture pour les balades et préparaient de délicieux repas pour eux, et c'était la première fois depuis qu'elle errait que Bella se sentait à nouveau chez elle. Malheureusement, les bons moments sont toujours éphémères. L'homme qui avait été pris dans l'avalanche est sorti de l'hôpital et ils devaient ramener leur chien. Mais quand ils ont emmené Bella et le chien pour retrouver le propriétaire, ils ont été accueillis par des insultes du propriétaire du chien. Il a dit qu'il ne pouvait pas s'occuper du chien et voulait qu'il parte. À ce moment-là, le chien n'avait pas réalisé qu'il avait été abandonné et avait pris soin de l'homme à son chevet jusqu'à ce que les hommes l'emmènent. Les hommes ont ramené le chien et ils l'ont finalement adopté. Le chien avait maintenant un vrai foyer. Si Bella le voulait, elle aurait pu mais elle a choisi de partir parce qu'elle voulait retrouver son propre maître et rentrer à la maison. Après son départ,
Bella a repris sa vie nomade. Elle marchait à travers des forêts profondes et reculées et errait dans les rues désertes de petites villes. Un jour, alors que Bella mourait de faim, elle a soudain senti l'arôme de poulet rôti. Elle s'est précipitée avec enthousiasme dans le supermarché et juste au moment où elle attrapait le poulet rôti sur l'échelle, le personnel l'a trouvé. Bella organisa une échappée rapide dans le supermarché. En finale, elle a réussi à prendre le poulet rôti et à laisser tout ce qui était tombé par terre au chien, car c'est une règle ancestrale. Tout en savourant le poulet rôti, Bella a rencontré un sans-abri au grand cœur qui l'a recueilli. Bella n'avait jamais faim à ses côtés, mais elle avait perdu sa liberté. Ils se serraient l'un contre l'autre pour se réchauffer, un homme et un chien. Malheureusement, le sans-abri n'a pas survécu à l'hiver rigoureux et a quitté ce monde pour toujours. Bella ne pouvait pas partir, car elle était attachée avec une chaîne en fer. Sans nourriture autour et la rivière à proximité, Bella était incapable de s'en approcher. À ce moment-là, elle semblait avoir été abandonnée par le monde entier. Désespérée de s'approcher de la rivière, mais incapable de le faire, Bella était allongée sur le sol, respirant à peine. Peut-être, par la grâce de Dieu, deux garçons ont trouvé Bella piégée et l'ont secourue. Bella a finalement retrouvé sa liberté. Le voyage de retour était encore plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Le manque de nourriture n'était que le défi le plus basique. Plus important encore, Bella devait faire face à la menace de meutes de loups à tout moment. Un jour, elle a été découverte par une meute de loups. Les loups ont encerclé Bella et elle a essayé de s'échapper, mais ils l'ont rattrapée. Les loups se rapprochaient de plus en plus, se précipitant pour mordre Bella. Bientôt, elle était couverte de blessures horribles. Juste au moment où Bella était au bord de la mort, un rugissement de puma s'est fait entendre. C'était le petit puma qu'elle avait élevé et il était venu sauver Bella. Le puma a chassé la meute de loups. À ce moment-là, il était devenu le roi de la forêt. Avec la protection de son fils adoptif, Bella a atteint le sommet de sa vie de chien. Mais elle n'était pas heureuse car elle pensait toujours à son maître. Le puma a escorté Bella tout le long du chemin jusqu'à la ville humaine. Au moment de se séparer, ils étaient réticents à se dire au revoir, mais le puma appartenait à la jungle, tandis que Bella devait finalement rentrer chez elle, la ville qu'elle avait quittée depuis si longtemps. Au début, Bella était un peu perdue, les véhicules qui passaient l'effrayaient, mais elle a courageusement traversé la route car la pensée de rentrer chez elle lui donnait la force d'avancer. Malheureusement, traverser la route était un acte dangereux, et Bella a été heurtée par une voiture. Elle boitait sur une patte, mais elle se releva fermement. Bella boitait et courait, et les maisons et bâtiments environnants devenaient progressivement familiers. Elle semblait être revenue à chez elle dans ses souvenirs. Mais quand elle a franchi la porte, elle a été accueillie par tout ce qui était complètement inconnu. Des meubles inconnus et des étrangers. Il n'y avait pas l'odeur qu'elle désirait tant. Lucas avait ménagé. Bella avait parcouru 400 km de toutes ses forces, mais maintenant elle ne pouvait plus bouger. Elle s'est effondrée sur le sol, sentant que son cœur était tombé au fond du gouffre. Juste à ce moment-là, un miaulement de chat a réveillé un souvenir familier. C'était sa maman chat. À ce moment-là, Bella semblait avoir retrouvé espoir. Elle a boité dans la rue et couru vers un autre endroit important dans sa mémoire. Le centre de réhabilitation pour vétérans où Lucas travaillait. Là, elle avait rencontré un super groupe d'amis. Bella s'est précipitée à travers le portail, suivi sa mémoire jusqu'à la cour et a revu ses personnes familières. Tout le monde regardait Bella avec incrédulité. Ils ne pensaient jamais que Bella, qui avait disparu depuis plus de 2 ans, réapparaîtrait. Finalement, Bella a vu son Lucas bien-aimé ici. Ils sont courus l'un vers l'autre et se sont serrés fort. L'apparition de Bella a beaucoup excité tout le monde. Mais bientôt, un invité imprévu a brisé leur joie de retrouvailles. La police est arrivée. Ils voulaient emmener Bella de force. Mais à ce moment-là, Bella n'était plus un chien errant. Elle avait un foyer et un groupe de membres de famille qui se tenaient fermement derrière elle. Face à la menace de la police, ils étaient intrépides. Cependant, selon les règlements de management de la ville locale, la police avait le droit d'emmener Bella. Mais c'était un centre de réhabilitation pour vétérans sous juridiction fédérale, ce qui signifiait que Bella n'était pas soumise aux règlements de management locaux, ici. Le capitaine de police a finalement accepté de la laisser partir. Il était prêt à faire une exception pour ce chien fort et courageux. Bella finalement revenait au coteau de Lucas. Ils avaient été séparés pendant 2 ans, mais cela n'affectait en rien leurs sentiments l'un pour l'autre. Quand Lucas a repris un petit morceau de fromage, Bella a aboyé avec enthousiasme, indiquant qu'elle se rappelait encore de leur jeu du fromage. Les chiens sont toujours les animaux les plus loyaux du monde. Dans leur monde, il n'y a pas d'abandon. Même si vous les perdez accidentellement, ce n'est qu'un jeu pour rentrer à la maison à leurs yeux. Et les chiens intelligents trouvent toujours un chemin vers la maison. Parce qu'une fois qu'ils choisissent quelqu'un, c'est un engagement pour la vie. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, likez et abonnez-vous pour plus de récaps. À très bientôt.